Bonjour à tous. Face à la flambée des prix du carburant et à l'inflation à venir dans les supermarchés, les syndicats solidaires FSU, CGT et Attac appellent à la mobilisation à Dijon. Une manifestation contre la vie chère. C'est la fin à très court terme des loisirs pour les travailleuses et les travailleurs, dénonce-t-il dans un communiqué. Le cortège partira de la place d'Arcy à 18h30 ce soir. L'armée de terre dans un supermarché du Jura. Samedi, la délégation militaire départementale se déplace dans le Hyper-U de Montmoreau à l'occasion des Journées nationales des réservistes. Au total, 6 autres organismes du ministère des Armées et de l'Intérieur seront présents pour répondre aux questions des curieux sur le rôle des réservistes. Les inscriptions se sont ouvertes hier. Le Vélotour revient à Dijon. Il fête ses 20 ans en 2026, l'occasion de découvrir des lieux insolites à vélo et de nous dégourdir les jambes pendant environ 2-3 heures. Lina Sidi Moussa. Oui, et c'est là toute la spécificité de cette 20e édition. Le Vélotour vous fera découvrir des lieux habituellement fermés à ce mode de mobilité dans l'agglomération dijonnaise. Pour l'heure, la dizaine de lieux visités n'a pas encore été dévoilée. Les participants pourront s'attendre à quelques clins d'œil aux éditions précédentes. En tout cas, le départ et le retour se feront au château de Pouilly à Dijon. Deux boucles, l'une de 15 km et l'autre de 5 km seront proposées. À vous de choisir au moment de votre inscription. Immanquable des amateurs de vélo dans tout l'Hexagone. Tous les types de vélos y sont acceptés. L'événement est aussi accessible aux enfants de moins de 12 ans et également aux personnes en situation de handicap. Merci Lina. Le Vélotour aura lieu le 13 septembre prochain. La manifestation sportive qui rassemble 5000 participants chaque année. Des stands de restauration et d'animation seront également disponibles sur place. Dans le reste de votre actualité, 4 associations attaquent les plateformes de livraison à domicile Uber Eats et Deliveroo pour traite d'êtres humains. Elles dénoncent ainsi un recrutement de livreurs précarisés et une exploitation dans des conditions de travail contraires à leur dignité. Deliveroo, de son côté, réfute toutes ces allégations. Une cérémonie d'hommage national pour saluer la mémoire de Florian Montorio. Elle est organisée en fin de matinée à Montauban. Elle est notamment présidée par la ministre des Armées, Catherine Vautrin. On le rappelle, le sergent-chef a été tué dans le sud du Liban dans une attaque attribuée au Hezbollah. Une attaque dénoncée par Jean-Noël Barrot. Le ministre des Affaires étrangères évoque un crime de guerre au lendemain de l'annonce du décès du caporal-chef Anissé Girardin. Il avait été atteint dans la même embuscade ce week-end. On termine avec un mot de sport. Un potentiel repreneur de la section féminine du DFCO viendra visiter les installations samedi. La maire de Dijon l'avait déjà annoncé hier, mais le club vient de confirmer. Sans nouveaux investisseurs, l'équipe féminine n'est pas assurée de rester en première division à cause d'importantes difficultés financières. D'où l'importance d'un repreneur qui assistera aux préparatifs du match contre le Paris FC, dernière rencontre de la saison à domicile. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bon après-midi sur Fréquence Plus.